holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close. Oh, oh, oh! Joyeux Noël! J'espère que vous avez été sages cette année. C'est niaisage. C'est bien mieux de même. Fait que c'est ça, là, je vous ai fait un spécial de Noël, un format long. Au programme pour Noël, un cocktail, une entrée, un repas principal et un dessert. J'espère que cela vous plaira. Oh, oh, oh! On commence avec quelque chose de très important. Un petit cocktail de Noël. Je suis avec Rose Simard. I'm back! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Rose? Aujourd'hui, on va faire un holiday French 75. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail avec du citron, du gin, puis c'est topé aux bulles. Et aujourd'hui, on va prendre du cidre, parce qu'on est québécois. C'est très festif. C'est très festif, mais t'as pas vu mon chandail encore? J'ai hâte. Ça, c'est festif. Okay. Tourne-toi, je veux pas que tu vois, je t'ai fait une surprise. Je suis prête. Attendez, excusez-moi, j'ai des installations. J'ai un peu de pyrotechnie. Elle est dans le jus, là. Ok, attendez, j'aimerais juste mes bracelets. Puis les accessoires, puis tout. T'as juste voir si tout est en place. J'ai peur. J'espère qu'il y a du montage. On verra. Oh non, il en manque encore! Ben voyons donc! Non! C'est qu'elle est la costumière, là? Ok, attention. Est-ce que t'es prêt? Ben, je sais pas. Go. Wow! Ben là, mon Dieu, il va falloir faire va falloir faire un gros plan là-dessus. C'est une dinde. Ben oui. Accompagnée d'une belle laitue. Et bien sûr, le collier ici. J'adore! Eh ben, j'espère que t'adores! C'est bon, là! Bon, ben, j'ai chaud, mais je suis festive. Moi, je suis prête. Ben, let's go! Premier ingrédient. Oui. Un petit gin québécois. Ben voyons donc. Kilomètre 12. Très sapiné, boréal. Ça va être parfait dans un cocktail de Noël. On en verse une once et demie. Ouh! Voilà, ça va tout. Ok, ben oui, c'est ça. Ben non, mais tu vas en Chacun boire notre- un, tu vas pas faire semblant. T'es-tu enceinte? Moi, ouais. Tu une once et demie, ça? Ben, t'es cheap un peu. Tu peux y aller. Ah, il est écrit 2 onces. Non, 2, c'est en haut. Ah, ben voilà. Putain. Ouh! Ensuite, Oh! citron, qu'on va venir mesurer, OK? Parce que c'est quand même un cocktail fancy, le French 75. On veut les vraies quantités. On met une once, puis garde, j'en mets un petit peu plus, parce que je vais venir filtrer les pulpes en le versant. Ce sont les reines du Père Noël. Qui qu'arrive l'ivrogne? C'est toi? Putain. Oh, Parfait. un pépin. Merci. C'est bon. Ah! T'as mis, là. Ça va être trop. Excuse-moi, je le fais pour toi, mais t'es pas apte. Compost. Et voilà. On est rendu au sirop de sapin. Oui. Il est où? Il est dans le lavabo, je pense. Sirop de sapin ou sirop de romarin si on n'a pas de sapin à proximité. D'accord. On fait infuser du romarin ou du sapin dans un sirop simple. That's it. Dans du sucre et de l'eau, ouais. Là, on va y aller avec une demi-once, mais vas-y cheap sur ta demi-once. Pourquoi? Mais parce qu'il est goûteux quand même. Ah, ok, parfait. Ça, c'est une vraie. C'est cheap, ça? Ça, c'est une vraie demi-once. Bon, parle-moi de ça. Mais non, je veux que tu sois cheap dessus. Ah, fuck. Ça sent la forêt québécoise. Avec une demi-once cheap. Voilà. Et là, prochaine étape, on va ouvrir notre bouteille de cidre. Et je nous propose, puisque ce sont les fêtes de Noël, de sabrer cette bouteille de cidre. Et pour ce faire, je te propose 3 outils. Tu choisis. Premier outil, un balai à glace. Ça, pour Parfait. les Français, ça sert à déneiger nos voitures. Ouais, c'est ça. Prochaine proposition, un snowboard d'enfant. Troisième option, un patin de hockey shit. ayant appartenu à Sidney Crosby C'est lui-même. vrai? C'est le vrai? C'est le vrai. On devrait peut-être essayer les 3, rendu là. De retour, après la pause. Fait qu'on commence avec l'arme, selon moi, la plus improbable. Le balai. Trou d'Avenne, il y en avait 2. Il y en a une là, puis il y en a une de l'autre côté si jamais. Ouais, c'est bon ça. Ouais? Délicatement. On a combien de chances chacun? 3. 3 chances par arme? Non, on descend après. 3, Ok, 2, parfait. 1. OK. Deuxième chance. Et là, faut-tu frotter avant de même? Ouais, ça, fait c'est cool c'est un du peu. niaisage. OK, parfait. Mais moi, j'aime ça niaiser. Un peu. Oh! Ça marche pas. Hey, non, mais on entend. Il y a de l'espoir. Ouais, il y a l'espoir. Je sens encore ça veine. OK, parfait. J'y vais, là. C'est à ton tour. C'est encombrant. Oh, OK, tu y vas de même, toi. ouais. Le style bazooka. Ah non, ah non. Ah! 3 chances. J'aurais peut-être. Ça a failli. Hein? Ça a vraiment passé proche. Ouais. Passe au snowboard. Snowboard. Je me demande quelle technique adopter pour Ouais, celle-là. je comprends. Qu'est-ce qu'il faut pas que je pète, là? Les que ton chum a edges. dit? Ouais, je sais pas c'est quoi, t'as des sports d'hiver, hein? Non. On a affaire ici. à Une chance expert. chaque, celle-là. Mais là, tu changes les règles. Je m'en là. fous. Perdu à la veine. J'ai perdu à la veine. OK, je l'ai. Ah. Oh! J'ai-tu pété le head? Non, je pense pas. Ben là, c'est enneigé tout le goulot. Un peu. OK.
Oh! Shit! Ben là, elle a gagné. Hey, j'en ai une autre bouteille. On essaye-tu avec le patin? Avec le patin, Sans protège-lame, par contre. Sais-tu à quoi ça sert, un protège-lame? à protéger la lame, j'imagine. Oui, c'est ça. Et où la veine, là? C'est le fun parce qu'il fait pas fret, hein? Non. Ah non, mais tu t'enlignes mal. Ouais. C'est vraiment genre une ligne droite. Tu veux vraiment juste pour la faiblesse. T'es nul. Celle-là, on a genre 5 chances chaque, je pense. Non, mais tu prends pas ton temps. Non, je suis pressé. Non, mais c'est tes ongles qui sont bizarres. Tu sais, pas, Mes ouais, ouais. ongles? Tes ongles. Excuse-moi, je commence à geler de la gueule. Ça commence à être mieux, ça. J'espère que je vais faire mieux. Ça a une mauvaise grip, hein, par exemple, un patin. Ouais, c'est ça. C'est comme fait pour mettre d'un pied. Tentative avec le patin de la part de Rose Simard. Pourquoi j'ai réussi avec un snow, mais pas avec un patin? Ben là. Tabarnak. Magnifique. C'était l'activité la plus franco-canadienne que j'ai jamais faite de ma vie. Ben là, ça fait longtemps que ça mijote, là, mais on est dû pour shaker. Parfait. On shake? Ça doit, oui. On tient le haut, on tient le bas. OK. Ben, tu sais, comme le bas, moi, je le tiens là. OK. Puis, on se coupe pas d'en face, c'est un peu désagréable. Tu veux sentir que ta glace, elle cogne en haut jusqu'en bas. Fait que Je comprends. C'est fait, là. Et je l'ai. on va verser ça dans nos coupettes, qu'on va enlever les glaçons. Oh mon Dieu, je parle fort à cause que j'entends pas. On va vider les coupettes que j'avais mis des glaçons pour qu'elles restent fraîches. On va double filtrer avec la passoire fine pour retirer tous les petits morceaux de glace. D'accord. Là, on se laisse de la place pour laisser du cidre. Puis là, c'est le même direct, là. Et ouais. Là, c'est donc bien stressant, ton affaire. OK, stop. On va taper. Petite affaire. Ouh. Ouh. C'est cute? Ben, moi, je trouve ça cute, toi. Regarde. Ouh. Il manque notre petite garniture. Oui. Branche de romarin ou branche de sapin. On va venir la frottouiller comme ça sur notre verre pour libérer ses huiles essentielles. Ça, Et- c'est-tu vrai ou tu niaises? Non, non, mais regarde. Ça sent plus? Oui. Bon, mais ça va sentir plus dans ton verre. Tu Parfait. peux même aller le squeezer ça, là, si t'étais fou. C'est fou. Comme ça, quand tu tiens ta coupette, puis après ça, tu parles, puis tu sens tes doigts, ben ça sent le romarin. C'est une expérience 360. On dirait, oui. Tu vas venir accrocher ta petite branche à ton verre avec cette petite épingle. Wow! Voilà. Ah ah! T'es-tu dans le jus? On le voit-tu? On voit juste son cul. C'est magnifique, non? Oui, c'est... Merci. Chine, merci à toi, merci à Sydney. On goûte à ça. C'est très... C'est très bon? c'est très bon, puis c'est très Noël. Là. Oui. Rose, merci d'être passée Ça fait un plaisir. pour Noël. On dit-tu cheers ou de quoi de genre? On peut dire joyeux Noël. OK, 1, 2, 3. Joyeux Joyeux Noël! Noël! C'est excellent. Oui? Je t'ai carré. Danny Saint-Pierre, Hello. chef, restaurateur, chroniqueur radio et propriétaire d'un endroit que j'adore, le Pan American Pizza. Merci, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, t'as quitté ton resto pour venir faire une entrée avec moi? Tout à fait. Une entrée puis une sortie remarquée, ça sera pas long, watch-moi bien. Oui. Des egg rolls de tourtière pour Noël. Fait que là, déjà, le mot tourtière, on vient de sacrer un ranch dans la rue de Bessic, là, parce que là, il y a du monde au Saguenay pour le Lac-Saint-Jean qui va dire « C'est pas du mélange de tourtière, ça! » Calmez-vous, c'est un pâté de ville. Tout le monde dit tourtière. OK? Surtout dans un egg roll, il y en a qui vont faire des syncopes à la maison. Mais moi, depuis qu'on peut faire des egg rolls au smoke meat, puis que ça se fait depuis longtemps, moi, je me suis dit, mais quel beau véhicule pour avoir de la pâte, de la viande, puis du ketchup maison. Puis anyway, c'est toutes des affaires bonnes, ça. Pourquoi tout ensemble, ça marcherait pas? Moi, je pense que les gens sont lourds. Pas rien que l'autre de manger du temps des fêtes, juste en général, là, avec leurs opinions. Là. Et je les salue! On s'est déjà préparé des affaires, nous autres, là. On niaise pas, là. Ben écoute, c'est parce que votre temps est précieux, le nôtre aussi. Ketchup maison, mélange à tourtière, prêt à aller dans un egg roll, une friteuse qui chauffe. Ça, c'est la base de tout ketchup, je pense. De l'huile, des oignons, du céleri, du sel, on fait suer dans une casserole. Quand la couleur commence à être belle, un peu fondante, l'eau commence à se relâcher des légumes, on va acheter des épices à marinade qu'on a tenté de passer au mortier. J'ai ça ton esti de mortier. Qu'on a fini dans un blender, qu'on a ramené dans le mortier pour pas qu'il y ait des morceaux un peu gossants. Là. C'est pas de la rib de hamster qu'on mange, là, c'est un ketchup, tu comprends? Une fois que tout est mélangé, on va faire une gastrique. Fait que c'est une part égale de vinaigre, de vin, pour une part de sucre,
On mélange tout ça ensemble dans notre préparation de légumes. Là, ça va se mettre à réduire puis à faire un sirop. Dans ce sirop, on va ajouter de la pâte de tomate, un petit peu d'eau. On va lier avec le fécule de maïs qu'on appelle le corn snatch par chez nous. Et puis, on va passer au mélangeur. Puis là, ça nous fait quoi? Une belle préparation qui est ici puis qui est prête à justement recevoir le fin popotin d'un egg roll de tourtière, mon ami. Mais là, ça, c'est du ketchup high level. On est loin du ketchup dont on ne nommera pas la marque. La trame de saveur se ressemble. C'est le fun parce que c'est fait maison. Ça coûte pas vraiment plus cher que d'acheter une bouteille de ketchup ordinaire. Puis tu vois ce truc-là? Moi, je le rapproche presque de la sauce qu'on badigeonne les cochons là, en Caroline du Nord. Là. Espèce de mop au vinaigre. Là. C'est dans le monde du barbecue aussi. Ah, tout à fait. Des fois, la route nous transporte. Ici, on a du bœuf haché. Fait que ce qu'on a fait, dans une cocotte, rissoler de l'oignon, ensuite du bœuf. Fait que, tu sais, ça pourrait être la trinité du bœuf, du porc et du veau. Moi, je l'ai fait en bœuf parce que ça me tentait. Bœuf mi-maigre, je voulais le gras. Le gras, c'est bon. Arrêtez de capoter. C'est le sucre l'ennemi, mais c'est pas le ketchup. Puis après ça, l'important, c'est de brasser sans arrêt. Parce que tu veux pas avoir des petits morceaux, tu veux avoir quelque chose qui est lisse. Tu sais, nous, en restaurant, là, on fait des grosses casseroles avec un fouet qui est vraiment stiff. Puis là, on va brasser. Puis ce qui arrive, c'est que l'eau de la viande se relâche. Les grains se séparent un à un. Puis ensuite, on va être prêt à ajouter nos patates qui ont été taillées en dés par tes blanches-mains. On ajoute un beau mélange qui est presque comme du mélange à croton, là, tu sais. De la muscade, du piment de la Jamaïque, du clou, beaucoup de poivre noir, du sel, un peu de gingembre, un peu de cannelle. Tout ça mélangé ensemble avec un petit fond de verre d'eau. On passe ça au pied mélangeur pour que ce soit lisse. On refroidit, puis c'est pour ça qu'on est sur un disque en ce moment. Puis là, on va s'apprêter à faire nos egg rolls. Puis un egg roll, là, c'est fin, c'est frit, c'est chaud. Tout ce que ça veut, c'est se faire aimer. As-tu envie d'en faire un? Oui. Moi aussi. Fait que quand tu es rendu à faire cette petite préparation-là, il faut que tu sois prêt. T'sais, tu prends tout de suite les œufs, puis tu y fais une petite préparation de même. Pour éviter que ça sèche puis qu'on soit en calice. Ouais, parce que moi, être en calice, j'aime ça m'énergise. Ouais. Mais la vraie patente, c'est qu'on n'a pas le temps d'être ici en calice que ça. On en met quand même une bonne quantité. On n'a pas peur d'avoir du fun ici. C'est peut-être un peu trop de fun. Ah, bon. Puis là, après ça, quand tu roules, tu arrives comme ça, puis après ça, juste sur le dessus. Ah, OK. Puis là, à l'aide d'un couteau à beurre, Oui. tu vas sceller tes coins, comme ça. C'est beau. Puis tu sais, pas de petites roulettes fancy, Pas de niaisaire. pas de ci, pas de ça. Un egg roll qui est flat. Pas une affaire ronde de smat, là, tu sais. Ça, c'est comme une pelle pour ramasser du ketchup. C'est ça qu'on veut de la vie. Et tu vois, je pense que je suis allé un peu fort avec la dorure, comme on dit ici, là. Il risque rien de rien. Je vois que tu es super engagé dans ta tâche. J'aime ça. Oui, à date, j'ai bûché des patates puis j'ai blendé de la viande. Hein. Ouais, écoute, moi, j'essaie de me tourner down un peu, là. tout Je me suis dit que tes auditeurs vont me trouver vraiment gossant avec mon énergie contagieuse. Ça devrait être le contraire. Je devrais m'énergiser un peu. Les gens qui sont là parce qu'ils m'aiment. Hein. C'est sûr. C'est pas juste parce que tu as un beau chat. Non, c'est parce que j'ai un beau cul. Ça, c'est pas pire. Ouais, mais là, tu vas la ramener plus vers le centre, comme si tu roulais un gros tronc. Puis après ça, tu refermes comme ça. Puis là, tu vas être correct. Ça, ben, C'est un trip de pâte autant que c'est un trip de viande, hein, cette affaire-là. Tant que c'est pas un trip de moche, on est Ah. correct. Micro-dosé pour les fêtes. Avec l'équivalent d'un kilo de viande, là, tu peux en faire un calvaire de C'est gros. ça, là. Hein? Il faut vraiment que tu recelles bien, parce que c'est ce qui va faire que ça pètera pas dans la friteuse. Ça, c'est chouette parce que tu peux les faire, les laisser réfléchir. Tu Ouais. peux les frire d'avance puis les réchauffer au four après. C'est très festif, cette petite bouchée. Je pense que tu as un beau menu. Tu as quand même 2 fritures sur ton menu, par exemple. Là. All I want for Christmas is friture. Yeah, is not mou. Paul, sérieux, Non, là, tu me c'est pas fais le peur. temps. J'aime pas ça. C'est pas le temps. Mais tu sais, tout ça, tu peux le frire d'avance. Moi, je pense qu'à Noël, là, t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, il y a du monde qui va être gossant, il y a du monde qui va être chaud dans ta cuisine. Tout le monde est là pour ruiner ta journée. Ouais. T'as pas l'air bête pour rien dans la vie, hein? C'est important quand on fait de la friture à la maison comme ça, d'avoir au moins des torchons autour, peut-être un setup avec un petit extincteur pas trop loin. Parce que, je veux pas, à l'intérieur, il y a de la matière qui est grasse, mais qui est semi-liquide quand même. Fait qu'il faut être attentif à ça. Fait que là, on se retrouve avec des magnifiques petits egg rolls à la tourtière. Wow! Ketchup maison. C'est magnifique, ça. D'après vous, docteur? C'est beau, beau, beau. Egg roll de Noël. Oui. Il y a de la tourtière dedans. Les haters vont hater. T'arrives comme ça. C'est comme une petite pelle à ketchup, là. J'ai des napkins pas loin. Yo, ça marche, hein? 2h du matin, ça fait 6 heures qu'ils sont sur la table, ils sont un peu tablettes, là. On est en voiture. Moi, moi te le dire, Oh. j'aime bien mieux ça que de l'esti de tourtière plate. Écoute, on peut être un puriste, on peut être du purin aussi. Faut trouver sa place entre les deux. Merci tellement d'être passé. Je finis ma bouchée, puis je te dis merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Vivre longtemps, en santé. Puis faire beaucoup de pizza au pan américaine. Je Oui. pense que c'est ça qui est important. Ben, c'est sûr, je vais passer te voir. Paix, amour et egg roll. Ce Noël, est-ce que Paul en mangerait des canneberges? Paul en mangerait pas. De la viande à tourtière.
Paul en mangerait. Nous voilà donc au repas principal. Là, je le sais que tout le monde aime la dinde pour Noël, mais moi, la dinde au four, là, j'en reviens. Nous ferons donc une dinde, mais style poulet frit. Il mange juste mon invité, là. Le v'là. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. J'ai quelque chose pour toi, Jean Piquant. Mon Dieu, mais tu n'aurais pas dû. C'est épouvantable. Épouvantablement parfait. Bon, ben merci, t'aurais pas dû. On devrait l'accrocher. Ouais, plus tard. Bon, c'est bien beau les cadeaux, là, mais on a une dinde à couper en morceaux. On y va. Passe vite. Yeah! Oh non! Elle était enceinte. Moi, je vais y aller comme je le feel. Alors, La danse du dindon. c'est bon. On va venir couper les cuisses. OK. Jean Piquant, quand je pense à toi. OK. On n'est pas des chefs, mais on est encore moins des bouchers, hein? Hey! Check! C'est des cuisses. Ça, je mets ça là. Je l'ai. Ah, tu es à moi, dindon! Ah! Non, je l'ai pas. Je pense pas qu'on mange ça. Oh yeah! Il est vraiment gros ton poulet. C'est fou à quel point les poitrines de dinde, ça ressemble à des poitrines de poulet, sont vraiment grosses. C'est vrai. Alors, on a les poitrines coupées en morceaux, on a les ailes, on a des hauts de cuisses, puis on a des pilons. Il y a zéro perte de viande ici. Vous ferez un bouillon avec le reste. Là. On va faire la marinade au babeur. J'aime ça le lait de poule. Ça nous prend du babeur. C'est pas du lait de poule, ça. Fait qu'on y va avec du sel, On va aussi mettre du poivre blanc. de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail. Et ça, c'est notre marinade. Là, on va faire baigner la dinde. Allons-y, tout le monde dans le bain. Et maintenant que tout est recouvert, on laisse réfrigérer quelques heures. Puis pour accompagner cette merveilleuse dinde frite, on va faire une sauce piquante, collante et sucrée, avec ce beau petit fruit du temps des fêtes. Je m'excuse. La canneberge. Fait qu'on fait chauffer nos canneberges avec des oignons, un peu de sirop d'érable, du vinaigre balsamique, de l'ail noir. Et on finit avec du sel et du poivre de Cayenne. Envoie ça au blender, puis si c'est trop épais, mets un petit peu d'eau. Une belle petite sauce piquante et collante aux canneberges. Attends, moi aussi, je veux faire un voice-over. OK. Après ça, on va faire de la ranch piquante. On va mixer un peu de piment fort avec l'aneth et de l'ail, du yogourt, puis un petit peu de mayonnaise aussi. Juste de citron. Puis on va finir ça avec une petite salade de choux, là, mettre un petit peu de légumes avec tout ça, là. Fait que du chou rouge, puis des affaires, là. Nos sauces sont prêtes. Notre accompagnement de salade de choux aussi est prêt. Mais avant qu'on continue, j'avais oublié, mais j'avais un cadeau pour toi aussi. Attends, tu peux l'ouvrir. T'aurais pas dû. T'inquiète pas, il m'en reste plein de ça. Bon, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de se faire notre panure pour notre dinde. De la farine avec de la fécule de pomme de terre, du sel et un peu de paprika. Et de l'amitié! On n'a pas de lait de poule, alors on utilise du lait de dinde. Bon, ben on va mettre du lait de dinde dans notre farine pour avoir des petits flocons. Parce que c'est Noël. Hein? Joyeuse fête. Fait que là, on va venir recouvrir nos morceaux et on va secouer l'excédent. J'aide. C'est pas de la dinde, ça, c'est toi. Fait que t'es arrivé de bonne heure à matin, toi. Nos morceaux de dinde sont bien recouverts de farine. Puis là, on va les faire frire ça dehors. Parce que ma blonde est tannée que son linge sente la friture. On est bien dehors. Hein? Oh, ouais. Across the door, neighbors singing,
tales of yore. It's so close. C'est quoi ton oiseau préféré, toi? Moi, c'est le ptérodactyle. Et pour rendre ça cute et festif, on peut finir avec des canneberges. Un petit peu partout. Et de la nette. Et on termine avec un peu de miel épicé sur notre merveilleuse dinde frite de Noël. Sweet and spicy, comme nous. Ben, on a finalement réussi à finir. C'est quasiment la nuit. Mais Excuse. My brain is completely fucking fried en ce moment. Give me one second. What are we doing? bon, ça a l'air que c'est l'heure de manger. Moi, j'enligne le gros pilon ici. Là. Santé. Merci d'être passé, Léo. Merci d'être le meilleur ami au monde. Joyeuse fête. C'est fucking bon. Oh my C'est god. vachement bon, man. Ouais, c'est vraiment comme. This is insanely good. Alors, c'était tout pour le dindon frit. Nous, on se voit pour la suite des choses. La suite des choses! On est rendu au bout, où c'est qu'on a enduré notre famille, où c'est qu'on a mangé des mets traditionnels du temps des fêtes, qu'on n'est plus capable. Mais au moins, on aura toujours le dessert. Et je me suis dit, pourquoi ne pas inviter la reine du dessert au Québec? Au Québec, mon Dieu, c'est un gros titre. Isabelle Deschamps-Plante. Puis là, qu'est-ce qu'on fait pour Noël? On se fait une classique bûche roulée, chocolat pistache. Elle m'a dit qu'il y avait juste 27 étapes. Fait que là, pour le gâteau roulé, ici, on a un mélange de farine, de cacao, de bicarbonate de soude et de sel. Qu'est-ce qu'on fait après? Tu vas mettre les jaunes dans le bol là, puis les blancs dans celui-là. Il y en a juste 2 à faire. Faut pas que tu mettes de jaunes, Christy. Bon, ça part Il bien. m'en reste 2. Faut pas que tu le cognes sur ton bol. Même que tu pètes ton jaune. Tu vois, c'est facile à faire une bûche. Étape 1, pas capable de séparer des œufs. Faut que tu le fasses direct sur une surface plane. Mais je suis capable d'habitude. Là. Ah, t'as réussi. Je me lance. Tu vas être capable. Lâche pas mon blanc, là. Wow. Je suis prête pour les Bocuses. Moi, j'ai pas besoin de faire d'audition pour faire les chefs, j'imagine. Là, qu'est-ce Ah qui ouais, se c'est passe ça. ici, là? Tu peux prendre. Ah, et voilà. Voilà. Puis on va battre les blancs en neige avec la moitié du sucre. C'est Jésus. Comme ça, faut que je fasse un close-up là-dessus. C'est Jésus. Ouais, Jésus en cire qui a été mangé par le chien. Bon, je vais faire une soupe. Ouais. On met ça en neige. Parfait. On met ça dans le fond. Tapis Dans direct. le fond, mon Léon. C'est ça qui va donner le moelleux. Ça va pas craquer. Ben, c'est pas supposé de craquer quand on va le tourner, on va la rouler. Quand tu vas la rouler. Pas supposé de craquer. Après ça, tu vas mélanger les jaunes Avec le sucre. avec le reste du sucre. Sucre. S-U-C. SUC. Oui. Beurre fondu non salé. Wow. Oh, prochaine étape, à sonne. On est dans le jus. Ça paraît pas, mais il y a une équipe avec nous autres. Ils sont cachés là. Ouais. Tout dans le frigidaire. La moitié des ingrédients secs, la moitié du lait. On ajoute ça au jaune. Un peu de vanille. C'est bon, ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça, à la date, ça se passe quand même bien, là, surtout qu'on a passé l'étape de séparer les œufs. La meringue, on veut que ça fasse un petit pic comme ça. Un peu de meringue, juste pour détendre l'appareil au chocolat. Tu peux y aller. Je peux y aller Ah oui. chez nous? Ou... Tu peux mettre de la force, là. OK. Tu peux y aller, là. On a assez fait aujourd'hui. Tanné de te voir. Là, tu vas plier avec le reste de la meringue. Ça veut dire que... C'est comment? Oui, bien sûr. Ben là... On y va délicatement. Exact. Parce qu'on a fait entrer de l'air dans les blancs. On veut pas qu'elle sorte. On veut pas qu'elle sorte. Et on va cuire ça, cette belle pâte-là. On va prendre une plaque à pâtisserie avec un papier parchemin. On va en étendre un petit peu partout. Et ça, en plus, ça se congèle. La bûche, là, tu peux la faire 3 mois avant si ça tente. 3 mois. C'est vrai? Genre en septembre. Ben oui. Moi, je suis le genre de gars qui achète ses cadeaux le 22 décembre. Fait que Moi la aussi. bûche... T'as pas besoin d'être tant délicat. délicat. C'est parce que moi, je suis quelqu'un de délicat. Tu comprends? J'avais compris. Yes. C'est pas pire, ça? C'est beau, beau, beau. Puis là, on met ça au four. Un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. 15 minutes. Fait que là, on va mettre ça dans le four, même s'il n'est pas allumé. Regardez ça. Pour que ce soit plus facile à rouler, on va décoller le gâteau. Là, il est bien froid. Important. Parce qu'on veut pas que la crème fonde.
Wow! Puis là, on le remet après. Puis là, tu vas pouvoir mettre la moitié de la chantilly chocolat au lait là-dessus, Puis là, ça, on le met partout. partout. Mais toi, t'en aurais mis comme une... Tout en même temps, quasiment? Ouais, mais moi, des bûches, j'en ai fait Quelques-unes. quelques-unes. Ouais. Prends ton temps. J'avais pas déchiré le gâteau encore. Non, ça, il va pas déchirer. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui va bien aussi? Je dis pas que ta maryse est fatiguée, mais quoi? tu peux prendre aussi celle-là. C'est comme du plâtre. Ouais, j'en fais souvent là, de ça en plus. C'est vrai? Parce que non. Après ça, on va mettre du croustillant. Qu'est-ce que c'est, ça, Isabelle? C'est un crumble cacao, c'est de la farine, de la cassonade, du beurre, du sucre. On mélange tout ça, j'ai mis ça sur une plaque, puis une fois que c'est refroidi, je l'ai roulé dans du cacao. C'est comme des minouches. Ben oui, mais Paul! Après ça, on fait la garniture croustillante pistache style Dubaï. Si tu dis style Dubaï, c'est parce- pour te protéger? C'est pour me protéger. Ouais. C'est pas de la pâte Kataifi qu'on va prendre. On va prendre des céréales de blé que j'ai fait rôtir au four avec du beurre et un peu de sel. Puis on va mélanger ça avec la pâte de pistache que j'ai mis un peu au micro-ondes. C'est plus souple. Sortir. Oui, exact. Mon Dieu. T'aimes ça quand T'es j'utilise rendu- des termes de pâtissier? Oui. Souple, là? J'adore. Je comprends. On va juste mélanger ça pour enrober. Puis le truc, c'est de pas essayer de tout le manger avant de faire la bûche. Ouais. Hein. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, toi, Je Isabelle? demande jamais rien au Père Noël. Donc, Toi? une femme sainte. Des bébelles, tout ça, j'en veux pas. Moi, j'en veux. Tu veux-tu goûter? Ah ouais, donc. As-tu mon réflexe de Spider-Man? Ouais. Ça passe. Ça- Le félin du temps des fêtes nous rend visite. Tu vas placer la garniture pour faire comme un rouleau. À la main, là. Ben oui. Comme des sushis, genre. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Là, après, on roule. Veux-tu rouler? Je vais te montrer comment. J'ai peur. Mais non. Tu t'aides avec le papier. Puis si ça craque, C'est de ma faute. non, tu continues. Ça craque, c'est de ma faute. Tiens, tu peux juste tirer sur le papier, puis la bûche, Pour elle va être se sûr rouler que toute ça- seule. Regarde. Là, tu peux donner une petite presse. Regarde ça. Wow! Mais je te l'avais dit, je suis pas de menteuse. La fin, la couture, Ouais. on va s'arranger pour que ça soit dessous. Fait que ça fait comme un gros roulé suisse. Oui, Mais nous, on n'a pas fini. on n'arrête pas ça là. Puis tu vois, même si elle n'est pas parfaite, là, on va tout cacher ça avec la crème. Ouais, on va la maquiller un peu. Puis le but, c'est de le faire le plus lisse possible. Ouais. Mais si c'est pas lisse, parfait, C'est rustique, c'est beau. c'est pas grave. C'est artisanal. Ouais. Je pense que c'est pas pire. C'est comme. Il est un petit peu nu, là. Je suis là avec ma baguette. Ici. Là, on y fait une beauté. Un miroir. Miroir, c'est de l'eau, du sucre, cacao, gélatine. Tu vas la verser juste en balayant la tasse à mesure. Tu peux te mettre plus bas. Pas toi, mais la tasse. Je vais te faire juste un petit bout, tu feras le reste. Ok, on y va pas. Comme ça. Ouais! Tu peux le faire tomber de haut. Il va glisser. Tomber de haut. Ici. Tomber à l'eau. C'est qui ça? Hey, je sais qui ça. Garou. Ok, c'est quand même. Ah non, c'est très cœur. beau. Wow! Tu fais juste des 5 petits poètes, mettons. Tu peux les faire à différentes places. Ouais! C'est croche. C'est pas grave. C'est artistique. Yeah! Puis là, on va mettre des éclats de chocolat. Je le dépose comme Ah, ça. tu déposes, d'accord. C'est donc ben beau, j'ai le goût de brailler. Elle est vraiment belle. Pour vrai, ouais. Tada! Si t'avais pas voulu la faire, ben on aurait pu l'acheter parce qu'on la vend comme ça aussi. Fait que là, mettons les 27 étapes qu'on a faites, ça aurait pu être une étape. Oui, On la jette. oui. Une pour toi. Tiens. Merci. Fait qu'on goûte à ça. On goûte à ça. Ce n'est pas des farces. C'est pas trop sucré. Ça paraît full comme costaud, mais c'est vraiment bon. Hey, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci d'être passé pour vrai. Ça me fait vraiment plaisir. Très, très bon. Essayez ça à la maison ou achetez-la. Oui, t'as réussi. Ouais, c'est moi qui ai tout fait. C'est Bocuse l'année prochaine. Ben là, ça sent bien. Mon souhait pour l'année prochaine, c'est ça. C'est sûr qu'il me laisse même pas rentrer dans le bâtiment. Fait que c'était ça. Fait que là, je vais faire mon YouTuber, puis je vais vous demander de commenter si vous avez aimé ça. Puis même si vous avez pas aimé ça, là, commentez. Là. Hey, joyeux Noël, puis merci d'avoir écouté. Là. Oh, oh, oh.